Je pense que tu connais ce jeu. Son style est quand même assez unique. De ce que je connais, il n'y a que Minecraft qui a cette patte graphique. Maintenant, même si tu as reconnu le jeu, est-ce que tu reconnais cet endroit? Ce petit village qui a une liaison avec cette base sous-marine et ce bois? Ça m'étonnerait, car c'est ma game. Enfin, notre game avec des potes, NK le Maréchal et Louis. Mais, pour la compréhension, je vais te la présenter. Comme toute partie, on arrive dans le monde. On n'a pas encore décidé ce qu'on voulait faire, du coup, on a juste marché jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Bon, après pas mal de chemin, on est tombé sur cette colline, avec ce biome. Et c'était la première fois que je le vois. J'en avais jamais entendu parler non plus. Vu qu'on était de jour et que personne d'autre le connaissait, on a juste coupé un arbre pour avoir ses pousses. Mais en fait, cette forêt renferme des blocs qui font apparaître des mobs qui, eux, te servent à obtenir de la résine. C'est un des blocs de déco de Minecraft. Mais les mobs apparaissent seulement la nuit. Donc bon, ouais. Toujours pas décidé, on a continué de voyager jusqu'à tomber sur autre chose. Pour être honnête, on n'avait pas beaucoup d'idées quand on a commencé cette partie. Donc quand on est tombé sur des citrouilles, on s'est mis à la recherche du village. Ouais, car les citrouilles indiquent les villages en Minecraft. Quand on y est arrivé, on a trouvé le paysage franchement beau. Tu vois cette porte? C'est notre maison. Ouais, avec seulement 12 mètres carrés au sol. En vrai, on l'a juste utilisé en camp provisoire. Et c'est pour ça que quand on y entre, il y a une table de craft et pas grand chose d'autre. J'ai vite commencé à base car j'avais pas envie de faire l'exploration. C'est ça Louis NK. J'ai quand même pas raté le combat contre l'Ender Dragon. Et j'en ai même fait un montage que tu peux retrouver sur la chaîne. Il y avait que Louis car NK pouvait pas jouer. D'ailleurs, en parlant de l'end, anecdote amusante. Tu vois ces pierres, il y a des chances que tu saches que ça te permet de te TP à un endroit aléatoire dans l'end. Quand on a pris le TP, on a eu une surprise. Ouais, pas besoin de chercher pendant des heures, ça me va. Dit comme ça a l'air d'être facile. Mais non, on est quand même mort pas mal de fois. Il y a aussi eu des problèmes allant de on a plus de charbon pour avoir de verre, ah j'ai perdu mon stuff en décidant de me jeter dans la lave. Faut pas oublier les creepers ninja, les archers snipers, les hordes de zombies, les enderman vénères, enfin tu connais si t'as joué à Minecraft. Mais faut pas oublier qu'on était là pour s'amuser, donc il y a aussi eu énormément de moments drôles, que ce soit provoqués ou naturels comme pour le bateau de l'end. Quand on y pense, on n'a été que 3 à avoir vécu cette aventure. Et ça changera pas. Est-ce que tu peux dire, j'ai fait exactement la même game? Je parle pas d'avoir décidé à la 50e minute de poser un bloc de verre aux mêmes coordonnées. Je parle d'avoir passé les mêmes moments, d'avoir construit les mêmes choses, de s'être amusé comme nous on l'a fait. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Minecraft, c'est un jeu avec un contenu infini. Je parle même pas des mods qui sont pas le jeu, vu que ce sont des ajouts. Juste en Vanilla, le jeu de base, en lançant 2 games, même en prenant le même monde, t'auras pas la même aventure.
Et c'est la force de Minecraft. En plus d'avoir une capacité de défi, de serveur, de ressources pack de mode, de shader presque infini, il sera jamais rébarbatif. Les possibilités dans Minecraft sont infinies. Les seules limites, c'est celles qu'on se pose. C'est un des rares jeux dans lequel, quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Tu veux t'amuser en chillant avec tes potes, tu peux. Tu préfères de la survie hardcore, tu peux le faire aussi. Tu veux faire de la construction, de la redstone ou du parcours, vas-y, fais-le. Et c'est peut-être pour ça que Minecraft est le jeu le plus vendu au monde. Si tu peux faire ce que tu veux, si la fin du jeu se trouve là où tu veux qu'elle soit, il peut durer indéfiniment. Minecraft est sorti en 2009 quand même, et c'est un jeu énormément joué par tout le monde. Tu dois sûrement connaître Fanta, Bob Lennon, Hypierre, Frigiel ou encore Furious Jumper. Et là, je te parle que de français. Ça a quand même été de très grands youtubeurs Minecraft pendant très longtemps. Maintenant, d'autres influenceurs ont pris leur place, en proposant de nouveaux types de contenus plus adaptés au public actuel. Minecraft est encore jouable, mais de moins en moins de gens y jouent en survie. Maintenant, c'est la création qui est mise en avant. Même avec ses mises à jour, il vieillit petit à petit, et son contenu commence quand même à devenir redondant au fond, surtout quand t'as passé des années à poncer le jeu. Minecraft Survie est voué à perdurer seulement par les serveurs et les défis que les joueurs peuvent s'imposer. A l'inverse, Minecraft créatif devient de plus en plus populaire grâce aux barrières sur l'imagination qu'on peut voir en survie qui n'existent juste pas en mode créatif. Au final, ce qui importe, c'est pas de s'amuser. Minecraft est là pour ça, il remplit très bien sa fonction. Tu peux t'amuser comme tu le veux et faire ce que tu veux. Tout ce que je viens de vous dire fait de Minecraft le jeu de la liberté et de la créativité.